Alors après le pare-choc, cette porte va vous paraître bien simple en principe. Mais petite nouveauté à voir, c'est que le fait de durcir ces lignes là de la porte, ben, ça va jouer en fonction de notre aile. Parce que vous voyez qu'ici on a déjà travaillé ces lignes-là et qu'elles ont déjà des arêtes rajoutées pour venir durcir l'angle à des distances, vous voyez, différentes. Ici c'est proche, ici c'est un petit peu plus loin. Si on veut obtenir le même arrondi, alors ça peut paraître un petit peu précis de se dire je vais exactement faire comme de l'autre côté, mais le fait que cette ligne commencée sur l'aile qui va partir jusqu'à l'arrière de la voiture, donc que ce soit vraiment en continu, il faut vraiment bien gérer ça. Donc vous voyez que si je clique sur la porte, j'ai plus ici enfin, j'ai plus l'aperçu de mes lignes. Donc dans l'affichage, en haut de votre vue, il y a différents modes de vision. Vous avez l'ombrage rapide, qui là n'a aucun effet. La différence, c'est que l'ombrage de bourreau, par exemple, et l'ombrage rapide, l'ombrage de bourreau prend en compte quand vous avez des lumières dans votre scène, de couleurs, tout genre de choses pour venir éclairer, ce qu'on n'a pas à l'heure actuelle. Ça vient les mettre. En ombrage rapide, elles sont occultées pour avoir un rendu plus rapide dans l'affichage, donc c'est pour ça qu'on ne voit rien. En ombrage constant, vous voyez que on n'a plus qu'une couleur, sans ombrage, donc on a vraiment de l'aplat. En ligne cachée, si je désactive le NURBS pour voir mieux, je vais revenir sur ma porte, je désactive, on a un aplat avec des lignes. Si je me mets en ligne, je n'ai plus l'aperçu de mes polygones. Et alors donc nous, ce qui nous intéresse, le dernier dont je vais vous parler, eh bien c'est celui où on voit les ombres, les polygones, mais en plus des lignes, donc qui se retrouvent en dessous ici, entre parenthèses lignes, vous voyez. Et du coup, qu'est-ce qu'on a? Eh bien même en étant cliqué uniquement sur la porte, on voit que c'est actif parce que les traits sont blancs. Eh bien on a quand même toutes les autres lignes pour bien se repérer. Donc du coup, on va pouvoir venir en mode point et attaquer. Donc en l'occurrence ici, je me mets en mode boucle et je peux venir placer mes nouvelles lignes bien là où elles se trouvent. Vous voyez? Alors j'enlève celle-là, je viens d'en faire une très rapidement. Pourquoi je ne le fais pas en mode boucle? Je vais vous montrer tout de suite la photo de référence. Vous voyez que notre ligne d'en bas, comme je vous disais, elle est continue, elle va du devant ici de l'aile jusqu'à l'arrière. En revanche, celle-ci s'arrête là où celle qui est au-dessus de l'arche de la roue vient rejoindre. Et ça reste plat. Donc du coup, pour éviter de faire des lignes en plus, on va le faire tout de suite à la main. Et ce qu'on va faire pour commencer, c'est qu'on va venir cliquer ici, rajouter ici, ici. On va faire en fait des tas de triangles juste pour voir. Et si je fais Q, que je reviens en ombrage de bourreau classique sans les lignes, on voit que ça fonctionne pas mal déjà, mais qu'il y a un pincement ici. On va venir le retravailler tout de suite. Ce qui se passe, c'est que on ne va pas pouvoir faire des quadrangles ici. Vous me diriez, c'est facile. Là, il suffit de faire un petit quadrangle, on n'en parlerait plus, on n'aura peut-être plus le pincement. Le problème, c'est qu'on est obligé de garder cette ligne-là pour que ça définisse bien notre arrondi, notre ligne un petit peu durcie, qu'elle soit exactement comme l'autre. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir alléger en fait cette ligne-là. Par exemple, au-dessus, plutôt que de venir me raccorder ici, je vais continuer et venir me raccorder sur ce point-là. J'ai encore un triangle, mais du coup ici, hop, je vais diminuer ma sélection. Je vais prendre ces deux qui sont dessus, faire UZ, et du coup, j'ai un quadrant. Ce qui se passe de l'autre côté, c'est que c'est un petit peu moins pincé du coup. En fait, la ligne durcie s'enfuit, ça fait plus un arrêt dur, et c'est d'ailleurs plus joli, c'est à peu près comme ça que ça se passe sur la voiture également. Vous voyez que ça s'enfuit par là, au lieu de faire directement. Là, c'est encore un petit peu dur, parce qu'on va faire maintenant la même opération avec une ligne du dessous. Donc, on va prendre celle-ci, et on va la prolonger jusque là. On va même pouvoir essayer ici de faire un petit coup de fusion pour enlever ces triangles en plus. Et maintenant, si je vais de l'autre côté, vous voyez que ça paraît beaucoup plus naturel, ça vient s'enfuir par là, on n'a plus de pincement, la ligne vient doucement en dégradé, s'arrêter, on a un léger petit pincement ici, mais on va pas non plus faire la chasse à tous, ça ressemble vraiment à ce qui se passe sur la voiture.
Et vous voyez que du coup, les triangles, dont je fais souvent, je dis souvent que c'est le mal, sont quand même parfois nos amis, donc bien que ça fasse bizarre. Et on peut même, dans cette situation, on devrait peut-être même pouvoir sauver. J'essaie de réfléchir. C'est un test une fois de plus. La méthode qu'on a fait tout à l'heure de venir couper comme ceci et de raccorder, de mettre ces deux points en commun pour que ça fasse deux quadrangles, on va voir ce que ça donne. Vous voyez, de faire ça, ce qui fait que là j'ai un quadrangle, ici j'ai un triangle, donc j'ai une ligne qui a disparu en dessous. J'ai dû faire une erreur tout à l'heure. Vous voyez, je smooth. La différence est, vous voyez, peut-être même pas flagrante. C'est-à-dire que je suis content, j'ai éliminé pour le moment les triangles qui venaient se connecter ici. C'est-à-dire que celui-là, c'est pas grave, il gêne pas. Mais la différence sur la surface en elle-même, lorsqu'on la regarde, c'est vraiment infime. Donc on va laisser comme ça. On va se dire satisfait, hein. On est content, on a fait ça. On va pouvoir travailler sur le reste de la voiture. Donc maintenant, ce qu'il y a à faire, c'est ces lignes en bas. Vous voyez qu'ici, on a fait notre retour arrière pour venir faire notre aération. Et si on regarde bien une fois de plus sur le tout de bref, on a cette ligne-là qui est très marquée. C'est plutôt qu'il n'y est pas du tout, puisqu'elle est arrondie. Donc pas de problème, on va venir choisir cette ligne. On ne va pas prendre cette arête pour le moment. Et on va faire un biseau comme ceci, avec une subdivision en plus. Et en fait, on va le reprendre différemment. Parce que vous voyez qu'avec la subdivision comme tout à l'heure, eh bien on a tout ce genre de problème. C'est vraiment embêtant, donc on va le faire plus simplement. On va sélectionner toute notre ligne, on rebiseaute, on fait appliquer pour refaire la même section que tout à l'heure. Et ici, du coup, on va faire fusion. Oups, c'était pas ça. C'est soudure, pas fusionner. Du coup, comme on le fait d'habitude, on va ravancer un petit peu ce point-là. Et on va transformer ça en quadrangle. Et on regarde de l'autre côté. On a notre ligne qui démarre doucement et qui vient se durcir à l'arrière. C'est exactement ce qu'on voulait. Ce qui fait que quoi? Ce qui fait que toutes nos lignes un petit peu compliquées de la porte, je dirais, au milieu, sont faites. On va maintenant s'occuper du contour et de l'épaisseur, comme on fait d'habitude, avec une petite nouveauté, je crois, c'est qu'une fois de plus, on va faire des lignes, on va le faire tout de suite, en boucle, et que si je viens cliquer ici, ça durcit en haut déjà, c'est très bien, mais je désactive mon arc, vous voyez que ça vient se coller ici, ce qui est pas bon, donc pas de problème. On fait notre ligne en bas, et quand on a ce cas de figure où là, si je regarde derrière, ça fait un angle bien plus durci, on se panique pas, on se met en point, glissement, contrôle toujours pour venir coller des points sur d'autres, et on fait comme ceci, et du coup on retrouve notre arrondi de tout à l'heure, en gardant cette double ligne pour faire l'épaisseur et venir durcir ici. Ensuite, on continue. Si je fais, vous voyez la boucle ici, qu'est-ce qui se passe? On voit que la ligne blanche, elle va suivre ici, tout simplement parce que là, j'ai un polygone un petit peu bizarre. Vous voyez qu'il vient couper, donc pas de problème, je le fais déjà dans ce sens. Et ensuite, je vais en haut parce que ça ne me permet pas de le faire. Ce bug d'affichage est vraiment embêtant. Et en haut, ça devrait être un petit peu la même chose. Ben non, même pas, ça passe, donc très bien. Je clique. Et je vais ici venir en mode ligne, raccorder mes deux points avec celui-ci. Et normalement, ce qui se passe, c'est que là, j'ai deux points qui sont très proches. Et je vais faire soudure, et voilà, ils se sont raccordés. Du coup, ici, je garde mon quadrangle de tout à l'heure, et j'ai une seule ligne ici, tranquille, pour venir faire ma petite double ligne, que ça ne vienne pas casser l'arrondi, qui est le même que celui de l'avant, donc très important à garder. Et la dernière ligne à rajouter, qui est en haut, comme ceci. Et maintenant, on peut passer en arête, sélectionner la boucle, et on va venir prendre notre extérieur. Et le petit truc, c'est qu'on n'a pas à venir désélectionner un point de symétrie, parce qu'il n'y en a pas. On est sur le bord, donc ça ne me concerne pas. On fait un petit coup d'extrude, donc j'ai pas du tout vu ce que j'ai fait.
Donc je recommence. Pardon. Et puis la petite boucle. Voilà, pour venir durcir un petit peu plus, comme d'habitude. Donc on top notre travail comme à chaque fin de séance, et du coup notre belle carrosserie étend son emprise, puisqu'on commence à venir s'approcher de l'arrière, où on voit une fois de plus la différence, alors que de ce côté-là, on est bien raccordé avec la porte, ça fonctionne vraiment bien. On va pouvoir désormais s'attaquer au bas de caisse.